Les effets du tourisme sur les espaces. Les effets du tourisme dans le monde sont d'une part économiques. En effet, le tourisme favorise la création d'activités et d'emplois. Les activités touristiques représentent un emploi sur 11 dans le monde. Le tourisme crée de la richesse dans les pays touristiques, représentant par exemple plus de 20% du PIB en Thaïlande, 14% en Espagne. Il représente à l'échelle de la planète 10% du PIB mondial, c'est-à-dire 10% des richesses produites sur la Terre. Le secteur du tourisme est donc essentiel pour l'économie mondiale et pour la croissance de nombreux pays. Mais le développement du tourisme amène des problématiques nouvelles. En effet, les lieux touristiques voient le coût de la vie s'élever de manière importante. Faire des achats dans ces lieux qui accueillent des touristes coûte souvent plus cher. Et cette augmentation des prix se répercute sur les populations locales. Augmentation des prix aussi de l'immobilier. Habiter près de la mer, dans un lieu touristique, coûte très cher. Les populations locales, les populations qui habitent là toute l'année, sont parfois obligées de partir à l'intérieur des terres, car la vie près des côtes, près de la mer, est beaucoup trop chère pour eux. Ils sont donc expropriés, obligés de migrer, obligés de partir d'où ils habitent, pour laisser finalement la place à des hôtels, à des maisons secondaires qui vont être habitées par des riches propriétaires. Si le secteur du tourisme est un secteur qui recrute, créant chaque année des millions d'emplois, il crée malheureusement de très nombreux emplois mal payés, notamment des emplois dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Il crée aussi de nombreux emplois saisonniers, c'est-à-dire qui ne durent que durant la saison touristique. C'est le cas par exemple des moniteurs de sport nautique, dont l'activité ne dure que durant la saison estivale d'avril à octobre. Le reste de l'année, ils doivent travailler dans un autre secteur. De même, si le tourisme crée des richesses, une partie de cette richesse ne profite pas aux pays qui accueillent les touristes. Prenons un exemple. Dans les pays en voie de développement, de nombreux hôtels appartiennent à des pays riches. C'est le cas par exemple à Cancun, où des hôtels appartiennent à des groupes qui viennent des États-Unis ou d'Espagne. Des groupes qui vont capter une partie de la richesse produite et cette richesse ne profite pas au Mexique. Les emplois les mieux rémunérés, comme celui de manager d'équipe ou de directeur d'hôtel, sont confiés à des personnes qui sont originaires des pays dont viennent ces grands groupes hôteliers, donc des États-Unis ou d'Espagne. On les fait venir au Mexique, à Cancun, pour y travailler. Et les Mexicains, on va leur proposer les emplois les moins qualifiés et les moins bien payés. Se pose aussi la question de la dépendance à l'activité touristique. Certains pays ou certaines régions sont grandement dépendantes de ce secteur d'activité. Prenons par exemple le cas de l'archipel des Maldives. Cet archipel d'îles profite grandement du tourisme puisque 50% des richesses créées, 50% des emplois sont issus et sont créés grâce au tourisme. En cas de crise comme actuellement avec le coronavirus, le secteur du tourisme est complètement à l'arrêt puisque les voyages sont impossibles et ces îles sont en ce moment en pleine crise. Plus d'emplois, plus de richesses créées, puisque plus de tourisme. Le tourisme transforme les paysages. De nombreux aménagements voient le jour afin de satisfaire les besoins des touristes. Construction de logements, d'hôtels, de commerces. C'est le cas à Cancun, comme nous avons pu le voir, mais c'est aussi le cas ailleurs, comme là ici à Benidorm en Espagne, où on voit qu'en l'espace de 50 ans, le paysage a été complètement transformé par la construction de dizaines et de dizaines d'hôtels le long de la plage. Pour faciliter l'accès des touristes à ces infrastructures touristiques, les moyens de transport se multiplient et l'on construit des routes, des voies ferrées, des aéroports. Ces aménagements nécessaires aux touristes ont souvent des conséquences néfastes. Ils polluent le paysage, mais aussi l'environnement. Se pose aussi la question des ressources naturelles, qui sont parfois surexploitées. C'est le cas de la ressource en eau. En effet, les touristes arrivent en été au moment où l'eau se fait rare et parfois dans des pays où la ressource en eau est déjà limitée. C'est le cas par exemple de la Tunisie, pays méditerranéen autour de la Méditerranée, qui accueille chaque année 7 millions de touristes. La ressource en eau y est limitée. Or, le tourisme et les touristes consomment énormément d'eau, des quantités d'eau très importantes, jusqu'à 850 litres d'eau par jour, ne serait-ce que pour remplir les piscines, et cette consommation d'eau se fait au détriment des populations locales qui habitent toute l'année en Tunisie, qui sont des Tunisiens, et qui eux doivent faire attention à leur consommation, et même connaître des restrictions en eau. Les touristes eux-mêmes polluent et produisent des quantités de déchets importantes, et les lieux d'accueil des touristes ont eux des difficultés très importantes à gérer ces déchets. Cette situation peut engendrer des conflits entre les populations locales et les touristes. On peut voir un peu partout des exemples de manifestations antitouristes où l'on met en avant le fait que les touristes polluent, sont trop nombreux, créent des embouteillages et rendent la vie finalement des
population locale qui habite là toute l'année très difficile, notamment avec, comme on a pu voir, l'augmentation des prix. Pour faire évoluer les pratiques dans le bon sens, un tourisme durable se développe. Il vise à assurer le développement de l'activité touristique sans être néfaste à l'environnement, et tout en étant aussi positif pour les populations locales qui habitent là toute l'année. On cherche aussi par exemple à limiter les constructions, c'est le cas en France où une loi depuis 1986 interdit de nouvelles constructions le long du littoral, le long de la plage. On peut aussi mettre en place des réserves naturelles, c'est-à-dire qu'on va préserver l'environnement, on ne va pas y interdire le tourisme, mais on va empêcher des constructions, on va y empêcher le camping, par exemple, sauvage, on va y empêcher certaines pratiques touristiques, mais on va y laisser quand même s'y promener les touristes. Et justement, ces réserves naturelles, elles sont très prisées par les touristes, puisque justement, on reste sur un environnement qui est resté à l'état naturel, qui est très beau à voir, et donc qui va attirer des touristes, mais tout en respectant l'environnement. Enfin, on peut aller, pour protéger l'environnement, protéger les lieux touristiques, aller jusqu'à la fermeture de ces espaces, c'est-à-dire y interdire aux touristes d'y aller. C'est le cas de la plage de Maya Bay en Thaïlande. Juste avant sa fermeture, cette plage de 250 mètres de long voyait jusqu'à 5000 touristes par jour déferler sur son sable. Une marée humaine qui piétinait les coraux, mais aussi anéantissait petit à petit les fonds marins. Pour tenter de sauver cette plage et son environnement, les autorités thaïlandaises ont décidé d'interdire d'accès cette plage aux touristes, mais aussi à toute personne. La plage est complètement fermée, on ne peut plus y accéder. Enfin, ce tourisme durable cherche aussi à mieux répartir les richesses et aussi à mieux associer les populations locales, les populations qui habitent là toute l'année, mieux les associer au tourisme et à ses activités, à ses emplois et à sa richesse, en les rémunérant mieux, en leur donnant des postes et des emplois mieux rémunérés, avec plus de responsabilités. Mais ce type de tourisme durable est encore minoritaire, hélas, aujourd'hui. On le voit, le tourisme a des effets considérables sur les espaces. Et je vous propose, pour terminer ce chapitre, de compléter le schéma suivant. Je vous donne les bulles manquantes, à vous de les replacer et à recopier complètement donc ce schéma dans votre cahier. Et ce schéma est la trace écrite de ce grand C qui clôture notre chapitre. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.